Bonjour et bienvenue sur la chaîne Apaiser son ventre. Je m'appelle Jasmine Moineau, je suis coach viscéral hypnothérapeute et j'aide les personnes à apaiser leur ventre grâce à l'hypnose notamment. Alors je vous fais cette petite vidéo en plein été dans mon jardin, un peu improvisée parce qu'en fait j'avais envie depuis un moment déjà de vous parler de ce que j'appelle et ce qui s'appelle couramment le processus de guérison. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de votre propre processus de guérison à vous. Alors le processus de guérison, comme son nom l'indique, c'est un chemin que vous empruntez pour apprendre à guérir. Mais ce n'est pas uniquement la guérison physique dont il s'agit. Il ne s'agit pas simplement de faire disparaître vos symptômes. C'est quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus complet que ça. En fait, le processus de guérison concerne tous les aspects de votre vie. Il concerne votre vie physique, votre vie spirituelle et également votre vie émotionnelle. Et en fait, à partir du moment où vous arrivez à équilibrer toutes ces sphères, le processus de guérison est en marche. Et ça, c'est un chemin qui peut être plus ou moins long, plus ou moins compliqué. On peut se sentir plus ou moins seul lors de ce processus. Et c'est en fait en ça que je voulais vous apporter mon soutien, que je voulais vous donner une petite dose d'espoir parce que je suis passée par là et je sais que lorsqu'on est seul et lorsque on ne nous propose pas, lorsque l'environnement extérieur, que ce soit les médecins, les thérapeutes et autres spécialistes, ne nous proposent pas vraiment des clés qui sont adaptées à nous, qui ont une véritable efficacité, eh ben on a vite tendance à baisser les bras puisqu'on ne voit pas de résultat. Donc, pour ne pas trop m'écarter du sujet, je voulais simplement, en plus de vous partager cette dose d'espoir dans votre processus et vous dire que la guérison, eh ben, elle est en vous. Vous avez absolument toutes les clés en vous pour guérir. Lorsque vous partez du principe que si votre corps est en capacité de créer une maladie, il est aussi capable de pouvoir se régénérer et de pouvoir guérir. Si vous avez compris ce principe-là, à ce moment-là, tout est possible. Et vous avez bel et bien ces clés en vous pour guérir. Alors, je ne vous dis pas que ce chemin va être facile, que ce chemin va être simple. Au contraire, il va falloir aller creuser, chercher, expérimenter, faire sortir. Et il y a des moments qui ne vont pas être simples. Il y a des moments où vous allez souffrir d'une certaine situation. Il y a des moments où vous allez stagner. Mais tout ça, ça vaut vraiment le coup, puisque l'état dans lequel on se sent après et qu'on doit évidemment entretenir par des actions quotidiennes, eh ben, il est incomparable. On se sent dans un état de bien-être qui est tellement puissant qu'on n'aurait pour rien au monde envie de retourner en arrière. Donc je vous encourage à continuer à chercher et à vraiment entamer ce chemin avec la plus grande patience et la plus grande foi possible. Justement, je voulais vous partager aujourd'hui 3 clés qui, selon moi, sont fondamentales pour commencer, pour entamer un processus de guérison en toute sérénité. La première clé, c'est d'apprendre à s'écouter. Alors, apprendre à s'écouter, ça veut tout et rien dire à la fois. Mais lorsque vous prenez le temps de, par exemple, vous isoler à certains moments de la journée pour simplement fermer les yeux, écouter les ressentis qu'il y a dans votre corps, vous écouter en vous posant peut-être certaines questions, en faisant émerger votre intuition. Bref, il y a énormément de choses à faire pour s'écouter, mais peut-être que simplement vous isoler et fermer les yeux pour commencer est une bonne chose. Donc, apprendre à s'écouter, la première étape pour entamer son processus de guérison. La deuxième chose que j'aurais à vous partager, et cette deuxième chose, en réalité, j'aurais pu la mettre en +1, puisque ça fait vraiment toute la différence. Et cette clé, c'est l'intention. Poser une intention avant d'effectuer une action, avant d'effectuer un process, avant d'effectuer quelque chose de particulier dans lequel vous avez une attente, fait véritablement la différence. Donc, émettre une intention. Si vous me suivez régulièrement sur les réseaux sociaux, vous savez à quel point je communique sur la posture que vous
devez adopter lorsque vous êtes dans votre processus de guérison et que vous prenez votre santé en main. Effectivement, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats si vous vous mettez dans la posture de la personne qui attend tout de l'extérieur que si vous êtes dans la posture de la personne qui prend sa santé en main. Les résultats seront véritablement différents. Et lorsqu'on a choisi cette posture, on choisit une intention. Et l'intention est quelque chose de vraiment fondamental qui fait également toute la différence. Je me souviens, quand j'ai commencé à me battre pour guérir, j'ai commencé le yoga. Et au tout début, avant chaque séance, je n'émettais aucune intention. Donc, je faisais mes cours, mais tout en pensant, je veux guérir, mais pourquoi je ne ressens rien tout de suite? On m'avait dit que le yoga, c'était bien, mais pour l'instant, tout de suite, je ne ressens rien. Alors, une séance, 2 séances, 3 séances, 4 séances, et aucun résultat. J'en étais amenée à conclure que le yoga, c'était pas fait pour moi. Quelques temps plus tard, j'ai recommencé en émettant une intention avant chacune de mes séances. Et après une séance, je peux vous dire que les résultats étaient vraiment différents des premières fois. Donc, ce n'est qu'une expérience personnelle, mais vous pouvez essayer ça dans toutes les sphères de votre vie. Donc, émettez une intention de départ. Et vous allez voir que rien que ça fait une différence fondamentale. La troisième clé que j'ai à vous partager aujourd'hui, c'est de garder la foi. Alors, c'est un concept qui va peut-être parler à certains, mais peut-être pas du tout à d'autres. Seulement, le fait de garder la foi, alors, je suis embêtée par une mouche, garder la foi en quelque chose qui vous dépasse, garder la foi en votre guérison, garder la foi en vous-même, peu importe. Trouvez votre foi, trouvez ce qui vous anime, trouvez cette chose à laquelle vous pouvez vous accrocher lors des moments difficiles, parce que c'est bien beau de parler de ce processus de guérison, mais comme je l'ai dit un peu avant, c'est un processus qui est long. Et souvent, on se retrouve à un point où on stagne, à un point où on est découragé, à un point où c'est difficile, à un point où on se sent seul. Et si vous n'avez pas donc cette foi à laquelle vous raccrochez, ça sera encore plus compliqué. Donc voilà pour ces petits conseils et cette petite vidéo. Alors vous m'en voulez pas, je l'ai faite un petit peu à l'arrache, il n'y aura que très très peu de montage. Et j'espère surtout et avant tout que le message que je veux vous faire passer a été bien compris. En tout cas, je vous donne de là où je suis beaucoup d'amour et puis surtout beaucoup de foi, beaucoup de courage pour continuer et avancer dans ce processus. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un petit message dans les commentaires ou alors me contacter via mon site web, je mets le lien juste en dessous. Si vous appréciez cette chaîne et cette vidéo en particulier, n'oubliez pas de laisser un petit pouce et de vous abonner. Je vous fais de très très gros bisous, prenez bien soin de vous et à très vite.